Voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Dites donc, mon vélo. Bonjour à tous. Cette semaine, je teste de nouveaux effets sonores dans ma chronique. Il faut dire que pour la première fois, il s'agit d'un thème municipal. Waouh! Mais que vient faire Bourvil dans un thème municipal à Nantes? Eh bien, sachez que Dominique Rimbourg, le député PS de ma circonscription Nantes-Sud, n'est autre que le fils de Bourvil. Oui! D'ailleurs, souvenez-vous, monsieur le député, votre père avait eu la noblesse d'exiger que Louis de Funès soit payé au même niveau que lui, soit 3 fois plus, lors du tournage du Cornio. On attend toujours, monsieur le député Rimbourg, que vous ayez la même élégance pour les citoyens de votre circonscription. Mais je suis sûr qu'il s'agit d'un oubli. Bon, sinon, sur le vélo, moi j'ai pas grand-chose à dire. Je l'utilisais pour aller au collège et au lycée. Je dois dire que ça m'a jamais servi pour impressionner et emballer les filles. Le cyclisme, par contre, c'est vraiment le seul sport où je comprends qu'on puisse se droguer. Faire le Tour de France et ses 3000 bornes avec ses pattes, faut se les farcir quand même. Mais d'ailleurs, le vélocipède n'est-il pas vecteur de discrimination sexiste avec ses pédales? Que font les associations contre le silence complice des médias? En revanche, j'utilise énormément les transports en commun, bus, busway et TER. Je vois d'ici les bobos me féliciter pour mon engagement écologique et citoyen. Non, c'est juste que j'ai pas une thune pour les voitures en fait. Les bobos ne plaisantent pas avec les transports en commun à Nantes. À Nantes, si tu prends pas le bus, tu as vite fait d'être traité de raciste, voire d'antisémitane. Alors, on voulait aussi parler du footing, mais on a eu ce qu'on appelle un bug technique. Dans le sud, ils appellent ça une cagade, avec un enregistrement. Aujourd'hui, on dit plus footing, on dit running, sinon ça fait ringard. Comme moyen de transport, le running, c'est nul. On souffre, on sue, on pue. Tout ça pour se retrouver au bout d'une heure au point de départ. Je sais de quoi je parle, car je fais partie d'un club de sport, moi, voyez-vous. Je fais partie du club Le Plaisir du Running. Je suis un runner du plaisir. On court en centre-ville le long de l'Erdre, le jeudi et le lundi soir. Courir en groupe, c'est bien, ça évite aux filles de se faire violer et gangbanger. C'est plus que pratique pour elles. Vous pouvez retrouver Le Plaisir du Running sur sa page Facebook. Vous demandez J'ai du Jardin, on le voit souvent dans les soirées de Nantes Meetup. Tu vois, Tony, cher collègue, ce que j'apprécie dans les radios associatives, c'est qu'il n'y a pas la pression des annonceurs. Et pour la liberté de parole, c'est quand même bien. Par contre, les copains, voilà. Merci bien. Lâchez-moi avec vos annonces. Que faire pour bien aménager Nantes? La rendre attractive, par exemple. Eh bien, la rue Paul Bellamy, qui est toujours confrontée à des problèmes de stationnement. Problème aggravé par l'instauration de péripatéticiennes d'espace. Ces dernières auront au moins l'avantage de faire baisser la vitesse des voitures. En plus, faut reconnaître qu'une prostituée, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un radar. La péripatéticienne, tu peux la badigeonner avec un liquide dégueulasse, elle marchera toujours. Alors que pour le radar, une fois que c'est souillé, il faut faire venir des nettoyeurs, ça fait des frais, bon. Décidément, Nantes est loin d'en avoir fini avec le commerce du bois d'ébène. Celles que je préfère, ce sont les sclaves situés à Hôtel-Dieu, au croisement du tram, des bars, des kebabs et de l'hôpital. Bravo l'aménagement urbain. Ouais, écoutez, quand c'est bien organisé, quand c'est bien fait, faut le dire. Non, par contre, il y a des auto-entrepreneuses, ouais, je les appelle comme ça, un peu partout en ville, sauf au quai de la Fosse. Ben ça va pas du tout, ça. C'est totalement incohérent avec la mémoire du quartier, de l'histoire de la ville. Au moins, aux alentours de la place du commerce, il y a des dealers. On reste dans le thème. Et puis à Nantes, le drame, c'est qu'on ne peut plus forniquer français. Mais faut le dire, il y a que des Africaines et des Slaves. Zut alors. D'ailleurs, à ce sujet, quand j'étais en reportage au meeting Front National de Marine Le Pen fin février au Zénith de Nantes, elle avait dénoncé l'arnaque du téléphone rose. Les contacts téléphoniques ne doivent pas conduire à balader les usagers dans les menus de répondeurs automatiques qui n'aboutissent jamais. Bon, sérieusement, faut reconnaître que Jean-Marc Ayrault a bien sûr rénové la ville, lui redonné son lustre d'antan. Dans les années 80, tous les bâtiments étaient noirs de suie quand même, je vous le rappelle. Puisqu'on parle d'aménagement, il faut savoir que jusque dans les années 30, les principales avenues bitumées d'aujourd'hui étaient des cours d'eau. Nantes était surnommée la Venise de l'Ouest. Avec Johanna Roland, Nantes c'est plutôt la terre promise des wesh-wesh. Jean-Marc a fait nettoyer les murs, et toi Johanna, tu nous mets des cas sociaux partout. Mais tu les vois pas, les prostituées, les punks à chiens, enfin... On se demande si c'est pas le chien qui a adopté le punk. Les ivrognes, les mendiants, les voleurs, les dealers, tu vois pas ça? Étant hispanophone, j'ai rencontré au bar Larsen des Colombiens de Bogota qui hallucinaient du bordel régnant à Nantes avec l'absence totale de policiers. Des Colombiens, putain! Pourtant habitués au plus puissant cartel de trafic de drogue du monde. Un pays qui sort juste de la guerre civile. Ouais, je suis mauvaise langue, Johanna. En bonne socialiste, des CRS, tu sens déployés par centaines pour mater la population à chaque manif contre l'aéroport de la gentille multinationale Vinci. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.